Beaucoup rêvent de changer leur vie, mais ils attendent que le changement vienne de l'extérieur. Ils espèrent passer du manque à l'abondance sans comprendre que ce n'est pas un coup de chance. La vie ne te donne pas ce que tu espères, elle te donne ce que tu construis. Alors, aujourd'hui, parlons des 4 piliers pour changer ta trajectoire. On vit dans une génération qui veut la prospérité sans en comprendre les bases, qui souhaite l'abondance sans avoir de vision, la réussite sans une foi active. Même Dieu n'agit pas comme ça. Dans toute la création, il y a des lois spirituelles immuables. On récolte ce que l'on sème. Si tu veux changer ta trajectoire financière et spirituelle, commence par changer tes fondations. D'abord, la vision et la clarté. Tu récoltes exactement la vie que tu imagines. Pense à un architecte qui veut construire un super bâtiment, mais qui n'a pas de plan. Ridicule, non? Pourtant, c'est ce que beaucoup de gens font avec leur vie. Ils veulent l'abondance, mais sèment le flou. Ils veulent réussir financièrement, mais n'ont aucune idée de ce que cela signifie pour eux. Ils veulent une vie épanouie, mais ne la définissent jamais. Dieu ne peut pas bénir une destination que tu n'as pas choisie. La loi de la vision dit simplement « Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas ». Avoir une vision claire, c'est savoir où tu vas. C'est connaître l'abondance que Dieu veut pour toi, pas juste comme une idée vague, mais comme une réalité tangible. Alors, comment faire? Définis tes objectifs. Pas juste être riche, mais gagner X euros par mois pour financer telle mission. Pas juste être heureux, mais vivre dans tel environnement entouré de telles personnes. Visualise ta vie idéale avec précision. Écris chaque jour ta réalité future comme si elle était déjà là. Par exemple, je suis reconnaissant pour ma liberté financière qui me permet de... Une vision claire crée une direction. Sans direction, tes efforts sont dispersés et le manque persiste, parce que tu navigues sans boussole. Ensuite, parlons de la foi active. Le problème n'est pas le manque, c'est la foi passive. Beaucoup se demandent « Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Pourquoi Dieu ne répond pas ?» La réponse est souvent simple. Ta foi est une intention, pas une action. Tu veux des résultats divins, mais tu attends sans bouger. La foi active, c'est croire que Dieu a déjà pourvu et que ton abondance est possible. Mais c'est aussi manifester cette croyance par des actes concrets. Ce n'est pas une attente passive, c'est une coopération active avec le divin. Tu ne peux pas attendre la récolte si tu refuses de faire le premier pas dans le champ. L'action pratique? Parle ta promesse. Au lieu de dire « je suis fauché », déclare « l'abondance de Dieu est ma part ». C'est un acte de foi. Agis sur les opportunités qui se présentent, même si elles semblent petites. Un appel à passer, une formation à suivre, un service à rendre. Dieu place des graines devant toi, mais il ne les plantera pas à ta place. Remplace les paroles négatives par des déclarations de foi. Ton langage programme ta réalité. La foi active transforme les intentions en résultats. Elle ouvre des portes que le doute et le manque avaient verrouillées. Elle te fait marcher sur l'eau quand les autres ne voient que la tempête. Troisièmement, parlons de la gestion et de la sagesse. Beaucoup pensent que pour avoir plus, il faut d'abord recevoir plus. Ils prient pour des millions, alors qu'ils ne savent pas gérer 100 euros. C'est comme demander un paquebot quand on ne sait pas manœuvrer une barque. La loi spirituelle est claire. Dieu ne te confiera pas plus si tu es infidèle dans les petites choses. Le problème n'est pas la taille de tes revenus, c'est ton manque de sagesse dans leur gestion. La sagesse, c'est savoir gérer ce que tu as déjà, même si cela te paraît peu.
c'est multiplier tes ressources et éviter les pièges qui te maintiennent dans le cycle de la pauvreté. Tu veux une vie abondante, mais tu sèmes le désordre financier. Tu veux la prospérité, mais tu cèdes à chaque dépense impulsive. Alors, l'action pratique? Deviens un bon gestionnaire. Suis un budget simple mais précis. Sache où va chaque euro. Ce n'est pas une contrainte, c'est un acte de puissance. Épargne et investis avec discernement. Même une petite somme mise de côté régulièrement peut devenir une montagne. Forme-toi continuellement. Lis des livres sur la finance, suis des cours sur l'entrepreneuriat. La sagesse financière ne vient pas toute seule, elle s'acquiert. Même avec peu, la sagesse te permet de créer des fondations solides pour une abondance durable. Dieu honore la bonne gestion. Il voit ta fidélité et sait qu'il peut te confier davantage. Le manque n'est pas seulement une absence d'argent, c'est une absence de sagesse. Enfin, parlons de la générosité et du service. Nous vivons dans une culture qui crie « Prends, accumule, garde pour toi ». On pense que l'abondance, c'est amasser. Mais la loi divine fonctionne à l'inverse. C'est en donnant que l'on reçoit, c'est en servant que l'on s'élève. La main fermée ne peut rien recevoir. Le manque persiste quand tu vis pour toi-même. Tu bloques le flux divin. Tu transformes ta vie en un lac stagnant au lieu d'une rivière qui irrigue tout sur son passage. La générosité, ce n'est pas se priver, c'est activer la circulation de la bénédiction. C'est donner consciemment et servir les autres pour déclencher la loi de la semence et de la moisson. L'action pratique est simple. Donne régulièrement. Pas forcément des grosses sommes. Même une petite part, donnée avec un cœur juste, active un principe spirituel puissant. Partage tes talents et ton expertise. Tu as un don? Offre-le. Tu as une connaissance? Partage-la. Cherche à enrichir la vie des autres sans attendre de retour immédiat. Ton service est une semence plantée dans un sol fertile. La loi de la semence et de la moisson est infaillible. Ce que tu sèmes dans la vie des autres, la vie te le rendra multiplié. La générosité transforme le manque en abondance, non pas par magie, mais parce qu'elle t'aligne avec le flux de l'univers. Ta trajectoire de vie peut changer, dès aujourd'hui. Ce n'est pas une question de chance, mais de choix. En mettant ces 4 piliers en action, tu ne laisses plus ta vie au hasard. Tu clarifies ta destination avec une vision précise. Tu actives ta foi pour manifester tes promesses. Tu gères et multiplies tes ressources avec la sagesse d'un bon intendant. Et tu ouvres les vannes de la bénédiction par la générosité et le service. Le manque n'est pas une fatalité. L'abondance est ton droit divin, mais un droit qui s'active. Il ne te sera jamais donné si tu restes passif. Agis avec vision, agis avec foi, agis avec sagesse, agis avec générosité. Et regarde ta vie se transformer. Changer ta trajectoire, c'est possible. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une décision. Beaucoup veulent passer du manque à l'abondance, mais ignorent les principes qui gouvernent cette transformation. La vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu construis. Aujourd'hui, souviens-toi des 4 piliers pour changer ta trajectoire. Si ce message t'a parlé, alors n'hésite pas à t'abonner à Foi et Prospérité et mets une semence en terre, et regarde comment elle sera demain ta fondation de vie. Ici, on ne parle pas, on cultive le champ de ta vie pour que tu récoltes demain.